Dans Jean 20, la fin de Jean. Savez-vous quel verset qu'on va lire si on va dans Jean 20? Je reviens un peu à ce qu'on avait fait la semaine dernière. On va regarder le verset qui résume l'ensemble de l'Évangile. Alors, dans Jean 20, OK, j'entends plus de page tourner, ça veut dire qu'on est... Versets 30 et 31. Pour ceux qui ne savent pas, la fin de Jean donne c'est quoi le but du livre de Jean. Il fait ça aussi d'ailleurs dans 1 Jean avec 5,13, où est-ce que ça donne le but de la lettre. Mais ici, ça dit, dans Jean 20,30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La semaine dernière, on a vu ça. Je vais juste réviser rapidement. Il y a 5 éléments là-dedans, où est-ce que, dans le fond, ce qui est dit là-dedans, ça nous donne les choses essentielles qui sont couvertes dans l'Évangile de Jean. Ça parle de beaucoup d'autres miracles. Vous vous rappelez comment l'Évangile est vraiment structuré à travers, autour de 7 miracles qui sont faits par Jésus. Il y en a qui vont dire le 8e, c'est la résurrection, mais disons 5 miracles que Jésus a fait pendant son ministère, 7 pendant son ministère public. Et donc, ça dit les miracles qui sont écrits dans ce livre, afin que vous croyiez. La foi, c'est très central parce que le but, c'est d'amener les inconvertis à la foi salvatrice en Christ. Mais pas croire n'importe quoi, que Jésus, cet homme qui est venu, est le Christ. Que Jésus est le Sauveur, le Messie, celui qui devait venir, le Fils de Dieu, donc sa divinité, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ça donne l'essentiel. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas vous refaire le message de la semaine dernière, mais juste pour vous donner une couple d'éléments là, qui vont, je pense, nous aider pour commencer. On sait que c'est Jean qui a écrit l'Évangile de Jean. Okay, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais c'est unanime dans les chrétiens de l'époque du christianisme naissant, là, que Jean était connu pour être l'auteur de son propre évangile. Et que ça se passait ça a été écrit à peu près, peut-être, ça c'est des choses que je n'ai pas dit la semaine dernière, mais ça a été écrit peut-être en 85 puis 95. L'Apocalypse a été écrit à la fin, là, fait que ça a été écrit avant l'Apocalypse puis un Jean, probablement à Éphèse, parce que Jean était à Éphèse, il a été pasteur à Éphèse, avant d'être envoyé sur l'île de Patmos, qui était comme une île prison, là. C'est là qu'il est mort, c'est là qu'il a écrit l'Apocalypse, c'est là qu'il est mort. Donc Jean aurait été écrit d'Éphèse, où il a été. Et pourquoi c'est tellement important l'Évangile de Jean? Bon, je veux dire, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Là. Je ne suis pas en train de dire que les autres Écritures ils ont moins d'importance, mais il y a une importance spéciale qu'on accorde à Jean parce que des 4 évangiles, ils se distinguent. Souvent, on va dire les évangiles synoptiques, pour parler des 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, puis Jean, on le met à part. Il est dans une catégorie à part parce que il n'est pas structuré du tout de la même manière. Il y a beaucoup de différences avec les 3 autres, les 3 autres évangiles. Les autres commencent, bon, la naissance de Jésus, bon, il n'y a pas beaucoup de détails dans Marc, mais quand même, ça donne la naissance de Jésus, alors que dans Jean, c'est comme dans Genèse 1.1, au commencement. Puis là, tu sais, on commence comme au tout début de l'humanité. Et évidemment, je pense que ce qui fait la plus grande particularité de Jean, c'est comment il met l'emphase sur la divinité de Jésus. C'est-à-dire, tous les autres évangiles affirment que Jésus est Dieu, mais c'est vraiment le but spécial et très particulier là, de Jean. D'ailleurs, c'est pour ça que les miracles vont donner aussi des liens à des révélations, et je m'en viens là-dessus, les fameux « je suis ». Okay? Puis ça, le « je suis », ben, ça réfère au nom de Dieu. Hein? Quand que Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode, puis il a dit « c'est quoi ton nom ?» Moïse a demandé « c'est quoi ton nom ?» Il dit « je suis celui qui suis ». Le grand « je suis ». Okay? C'est ça le nom de Dieu. Mais Jésus a dit être ce « je suis ».
Donc, il déclare sa divinité. OK? Et une autre chose aussi qui est importante à comprendre, c'est que, dans le fond, c'est ça, la structure de Jean fait partie de son message. Et là, je vais juste vous le souligner un peu avec des parallèles qu'on a fait la semaine dernière. Vous rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé des miracles qui donnent lieu à des discours. Mais, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais il y a les fameux, les « je suis ». Je pense pas qu'on a parlé ça, les « je suis » de l'évangile de Jean. Jésus, dans Jean 6, il dit « Je suis le pain de vie qui est venu du ciel. Je suis la lumière du monde. » Okay, 2. « Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est quoi le 7e? Dans Jean 15? Non, je l'ai dit, la résurrection et la vie, c'est dans Jean 11. Bon berger, je l'ai dit, c'est dans Jean 10. Jean 15? La vigne. La vigne, exactement. En français, ça dit, la nuit seconde, le sarment, on comprend moins, mais c'est la vigne. C'est l'arbre là, au complet qui est écrit. Là. Les Français sont tellement bons avec les affaires de vigne, tout ça, ils ont mis, vous êtes le cep, je suis le cep, vous êtes les sarments. Là. Mais ça veut dire, je suis la vigne, vous êtes les branches. C'est ça que ça veut dire. En anglais, c'est plus clair, c'est I am the vine, you are the branches. Mais en français, c'est ça. Qui dit ça, cep puis sarment? C'est comme froment, là, c'est du blé, là. Mais c'est ça. C'est du blé, c'est pas plus compliqué que ça. Mais bon. Hein? Ouais, c'est ça, c'est plus vieux. Bon. Donc là, la structure, je veux qu'on développe un petit peu parce que, bon, c'est sûr que si on regarde comment, je vous l'ai dit là, puis là j'ai pris un gros mot qui fait, tu sais, j'ai dit, la structure en 7 de Jean, et une autre façon de le dire, la structure heptatique de Jean. Hepta, c'est pour 7. Bien, tout est en 7, tu sais. 7 miracles, 7 je suis, 7 discours. C'est pour ça que Jean, puis c'est tout dans le but de dire qui Jésus est, mais aussi il y a un crescendo là-dedans. Plus ça va, plus ça monte. Pour ça qu'à la fin, avec le climax, le point final, c'est la résurrection de Lazare. Le plus gros miracle, puis là, Jésus, il dit « Je suis la résurrection de la vie ». Puis là, c'est comme si ça met le paquet parce que là, c'est arrêté de la part des leaders, on va le crucifier. Là, c'est allé trop loin, pour eux autres, dans leur tête. OK? Donc, c'est tout ce crescendo-là. Puis, c'est pour ça que quand on étudie Jean, des fois, quand on lit quelque chose, on le voit un peu moins dans sa dynamique, mais il y a une tension. Les Anglais ont dit un building up. Il y a une tension qui monte comme ça, où est-ce qu'on voit, de plus en plus, là, les autorités sont menaçantes, puis là, la pression monte, puis c'est drôle parce que, à un moment donné, la tension arrive très fortement dans Jean 11, là, avec la résurrection de Lazare, puis là, ça dit que c'est arrêté de la part des Juifs de le tuer, puis bon, dans Jean 12, il y a quelques échanges qui sont là, mais c'est spécial parce qu'il y a comme une espèce de pause au milieu de la tempête, parce que là, c'est vraiment la tempête qui monte. Jésus s'arrête dans la chambre haute, puis c'est un des moments les plus intimes. Puis ça aussi, on l'a juste dans Jean. Ce qu'on appelle le discours de la chambre haute, c'est-à-dire Jean 13, 14, 15, 16. 17, c'est sa prière, donc discours, chapitre 13 à 16. Il prie pour eux autres, là, on appelle ça la prière sacerdotale de Christ. C'est un moment de grande intimité, mais dans un moment de grande tension. N'est-ce pas spécial que dans les pires moments de notre vie, c'est là que le Seigneur est le plus intime et le plus proche? Ça fait partie du message de Jean aussi. Où est-ce que, comme je vous dis, là, quand on s'arrête comme il faut, on voit la pression sociale, la menace et tout monte et c'est de plus en plus dur. Puis ici, on voit là, les disciples qui eux-mêmes là, commencent à... t'as peu, là, on a de la misère à suivre le beat, là, excusez l'expression du Québec, mais on a de la misère à garder le tempo, là. Mais Jésus, il met comme une pause là-dessus. La chambre haute, ça commence là, dans l'humilité, il leur lève. Mais là, il leur donne des paroles de réconfort. Hein, puis comme par exemple dans Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est toutes des paroles de promesses, de réconfort. Puis, tu sais, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il ne fait pas juste là, leur donner, comme on dirait, un pep talk. Ce n'est pas juste une petite exhortation. Non,
il les ancre dans ses promesses, dans la parole, pour les réconforter, pour les préparer pour la mission. Parce que là, c'est Jésus qui allait seul à la croix. Puis il leur dit, hein, le berger va être frappé, les brebis vont se disperser, puis c'est ce qui est arrivé. Mais à un moment donné, allait venir le temps où est-ce que, bon, le Christ allait à la croix, il était enseveli, il est ressuscité. Mais après ça, quand il est monté au ciel, puis que les autres étaient sur la terre, ils ont eu aussi leur moment difficile quand on lit dans le livre des Actes, hein, la persécution et tout ça. Mais on voit comment Jésus les préparait à tout ça. Bon, j'ai une couple de notes. Je dirais, je vais essayer d'y aller avec le plus de structure possible. C'est pas un message, là, 1, 2, 3 points. C'est plus vraiment, je vous donne les éléments essentiels pour comprendre Jean. J'ai parlé la semaine dernière, ou l'autre d'avant, les miracles sont des signes, puisque ça communique sur Jésus. OK? Je n'ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Les effets aussi, hein, que ça a eu sur le monde. Mais là, j'aimerais un peu vous parler, sans que ça soit juste nécessairement la structure, on appelle ça la structure narrative. C'est-à-dire, quand on reste une narration, là, c'est une histoire qui est racontée, ben c'est important aussi de comprendre comment Jean a structuré ça. On l'a vu la semaine dernière, le chapitre 1, le début, on appelle ça le prologue. Il présente Jésus, c'est la parole incarnée, c'est Dieu qui est venu parmi nous. Okay? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ça commence de même, puis là, il y a les 18 premiers versets, ça nous parle de ça. Après ça, il commence à nous présenter les différents témoins de cette parole. OK? Et on va dire c'est en 3 actes, tu sais, comme on dit un narratif, là, okay, ou une pièce de théâtre, si vous voulez, c'est pas une pièce de théâtre, mais okay, 3 actes. D'abord, il y a Jésus qui est rejeté par les siens. Okay? On voit ça dans le fond, le chapitre 1, là, après le prologue, jusqu'au chapitre 12, là, justement, avant qu'on arrive à la chambre haute. On voit le rejet d'Israël de son Messie. Okay? Comme, par exemple, ben, avec, c'est ça, ce matin, on a parlé de l'eau en vin. On ne voit pas beaucoup un rejet là-dessus, mais là, quand ça commence, après ça, il va dans le temple. Hop, là, le rejet commence. Okay? Parce que l'eau en vin, ça n'a pas fait une grosse controverse, mais quand il va dans le temple, qui purifie le temple, qui chasse les vendeurs, hop, là, ça commence à monter la tension. Puis après ça, il guérit le fils du centurion, de l'homme qui avait des gens sur ses serviteurs qui dit « Moi, je dis à un puis à l'autre. » Puis il dit, autrement dit, « Donne-toi pas le trouble, fais juste dire un mot puis mon fils va être guéri. » Ça, c'est les 3 premiers miracles. Ça se passe pas mal tout. Ça commence à Cana, ça se passe dans cette région-là. C'est, comme je vous dis, le crescendo n'est pas encore élevé. Là. Bon, on voit de la tension, c'est pas accueilli par tout le monde de façon unanime, mais disons que c'est quand même relativement calme. Mais là, après ça, quand on arrive à Jérusalem, puis Béthanie qui est à côté de Jérusalem, quand on arrive dans cette région-là, la région de Jérusalem, puis là, on arrive aussi avec, là, il y a différentes fêtes juives, là, okay, à partir du chapitre 5. Là, la tension monte. Par exemple, quand il guérit l'homme à la piscine de Bethesda au chapitre 5, là, ça l'amène plus la réaction des autorités. Après ça, quand il nourrit la multitude aussi, parce que là, parce que c'est pas juste le miracle en tant que tel, c'est l'attention que ça l'amène. Là. Nourrit 5000 hommes, ça veut dire qu'il y avait des femmes et des enfants. Fait, il y en a qui disent, c'est entre 10 et 15 000 personnes. Ça commence à pas mal répandre la nouvelle que quelqu'un d'extraordinaire dans la région, hein. Là, le leadership commence à pas mal trouver ça moins drôle. OK? La tension monte. Puis là, on voit, quand on lit dans Jean 9, quand il guérit cet aveugle-né. Parce que là, c'est pas juste quelqu'un qui est devenu aveugle pendant un petit bout de temps. Non, il est né aveugle. Jésus lui rend la vue. Là, on voit que vraiment, les autorités, là, sont plus que juste dérangées et choquées, sont furieux. Puis ils chassent cet homme, puis ils disent que Jésus, tu sais, là, on voit vraiment l'attention. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis, il y a un crescendo. Là. Commence à connaître tranquille, ça monte, ça monte. Là, rendu à l'homme aveugle que Jésus, à qui il lui rend la vue, là, l'attention est rendue pas mal élevée. On est rendu au chapitre 9.
Mais après ça, on arrive avec la cerise sur Sunday. Encore, là, c'est Béthanie. Quand on parle de Béthanie, c'est la banlieue de Jérusalem, là. C'est juste à côté. Ça a dit une distance à m'amener, là. Je me rappelle plus c'est quoi, c'était pas très loin. Je pense que c'est un chemin de sabbat. Mais tu sais, c'était pas très loin. C'est quoi le 7e miracle? C'est la résurrection de Lazare. Et là, ça met le comble à l'attention. Fait que voyez-vous comment, quand on voit les choses avancer, parce que là, tu sais, là, c'est un aveugle-né, ok, c'est un gros miracle, mais là, l'autre, il est mort depuis 4 jours, tu sais, mort et commencé à être décomposé, là. Là, c'est vraiment un miracle hors de tout doute. Puis encore là, il y a beaucoup de témoins, là, parce que là, tu es proche de la capitale, puis, ok, il y a beaucoup de gens, puis ça amène l'attention énormément sur Jésus, sur qui il est et tout ça. Donc là, vraiment, là, on pourrait dire, excusez, je vais le dire de même, je pense pas que c'était révélation, mais c'est comme si Jésus a signé son arrêt de mort. Parce que là, c'était arrêté de la part des autorités. OK, il faut qu'on se débarrasse de lui. Puis il parlait même aussi de tuer Lazare. Là, il y avait un gros problème dans les mains. Là, c'est comme, on ne peut plus taire tout ce qui arrive avec ce Jésus, là. Il faut qu'on s'en débarrasse. Voyez-vous, fait que là, on arrive vraiment au sommet. Puis dans le chapitre 12, dans le fond, on voit le rejet bien clair. Tu sais, parce qu'il y a eu tous les miracles, mais là, il y a une confrontation de Jésus avec les autorités, puis là, c'est clair que non. Là, ils ne veulent rien savoir, puis ils le rejettent. Fait que pour ça, là, tu sais, Jean a vraiment tout structuré ça, tous les signes de Jésus qui il est, comment les autorités ont répondu. Puis tu arrives au chapitre 12, c'est clair qu'ils ne reconnaissent pas qui il est, puis ils le rejettent en tant que Messie. C'est clair pour tout le monde. Et là, il y a toute l'accalmie du discours de la chambre haute. Mais après ça, quand on ressort dans le public, parce que même dans, je veux dire, il y a une certaine accalmie, mais il y a la trahison de Judas, Jésus le dit. Judas part de cette chambre haute, puis il va pour aller rapporter où est Jésus, c'est quoi les plans pour qu'il puisse aller l'arrêter. Okay? Et là commence ce qu'on appelle la passion. C'est-à-dire que là, à partir du chapitre 18, il y a les événements qui sont racontés. Là. Il y a beaucoup de parallèles avec les autres évangiles. Okay? Peut-être, je n'ai pas vérifié ce matin, en fait, j'aurais dû vérifier avant. Je pense que la couronne d'épines dont je parle ce matin, c'est seulement dans Jean. Je sais que c'est dans Jean, mais je crois que c'est seulement dans Jean. Je sais que le serviteur du souverain, sacrificateur qui se fait couper l'oreille, on a son nom dans Jean, on ne l'a pas dans d'autres. On apprend que c'est Malchus. Puis que Jésus a pris le temps de le guérir, il a remis l'oreille. Tu sais. C'est son dernier miracle. C'est pas un miracle en tant que tel comme une action d'éclat comme les signes. Là. Je veux dire, il a remis l'oreille, puis il a dit celui qui combat par l'épée va périr par l'épée. C'est miraculeux, mais c'est. Puis on peut. Tu sais, parce que là, il y a des événements, il y a des choses à teneur miraculeuse, mais c'est pas comme dans le sens de on fait un miracle comme un signe. Parce qu'il y a un autre miracle que souvent les gens manquent, qui est dans le jardin, lorsque Judas arrive avec la troupe. Savez-vous c'est quoi? Il fait juste dire je suis. Ouais, parce que, en fait, littéralement, il dit je suis. Parce que la troupe arrive, puis il dit est-ce que c'est toi Jésus? Puis nous autres, dans notre Bible en français, ça dit je le suis, mais l'idée c'est je suis. Puis quand il dit ça, tout le monde tombe sur le dos. C'est pas qu'ils ont dit oh, Jésus a dit ça, je vais tomber. Non, non, c'est comme les fibres de leur être se sont pliées devant l'omnipotence de la parole de Dieu. Je suis, puis c'est un miracle, là, ils sont tous tombés, c'est comme. Fait que là, eux, ils arrivent avec des épées, et tout ça, puis juste les paroles de Jésus, il n'y a pas eu à crier, puis il dit c'est moi. Je suis. Ils sont tous tombés. C'est un autre miracle, mais encore là, c'est pas dans les 7 miracles. C'est un acte miraculeux, mais c'est pas dans un signe. Sigma, comme on en a parlé avant. OK? Et donc, ben, vous connaissez les événements de la Passion, là. Toute l'idée, là, le faux. La cour, là, voyons, c'est pas le bon mot, là. Le faux procès, la condamnation injuste, la croix. On apprend qu'il est amené dans le tombeau par des gens du parti, du leadership qui lui étaient favorables, Nicodème et Joseph d'Arimathée. Son corps est amené dans le tombeau, il ressuscite. Et il y a quelque chose d'important dans Jean. On a vu à la fin ici, là, il donne le but, mais Jean 21,
il y a ça aussi dans la fin de Luc, nous donne des événements qui sont uniques à Luc, qui sont importants. Mais ici, dans Jean, on voit un peu ce qui est arrivé après tous les événements. Jésus ressuscité qui rencontre ses disciples. Mais je dirais que ce qui est au cœur de tout ça, c'est la restauration de Pierre. Qui est unique, là, je veux dire. Dans les autres, ça dit, il est apparu à Pierre, tu sais. Mais ici, on voit vraiment le discours, comment Pierre avait renié devant tous ces gens-là, OK? Puis lui qui avait tant de confiance en lui-même, justement, on parlait tantôt de brisement, Dieu l'a brisé. Mais là, il le relève, il le rebâtit devant tout le monde, puis il l'élève, pas pour l'en faire un pape, là, OK? C'était un leader, sans aucun doute, parce que quand on voit dans le livre des Actes, OK, mais c'était pas un pape, c'était simplement celui que Dieu avait désigné avec un rôle précis dans l'Église naissante. Okay? Dieu a tout le temps eu des leaders. Il y a eu Moïse, il y a eu Pierre dans l'Église naissante. Pierre et Jean, d'ailleurs, ils étaient tout le temps ensemble. Regardez au début du livre des Actes, Pierre ne partait jamais sans Jean avec lui. Okay? Mettons, quand ils apprennent que l'Évangile est allé en Judée, ils vont tous les deux. Puis en Samarie, même affaire. Okay? Fait que ils se promenaient ensemble comme ça avec la... Puis, c'est ça, puis on apprend même la fin, là, Pierre, lui, qui va mourir, ça dit, ouais, ça nous donne quel mort il allait mourir, puis que Jean, là, ça dit, c'est drôle, parce que, je pose une question, comment Jean se désigne lui-même dans l'Évangile de Jean? Il dit pas, moi, Jean, ou... Comment il se désigne? Non, l'ancien, ça, c'est dans 3 Jean. Celui que Jésus aimait. C'est spécial, pourquoi qu'il se nommait de même, je ne sais pas trop. Là. Pierre, il meurt la tête en bas. Pierre, oui, il a été crucifié la tête en bas parce qu'il a dit « Je ne suis pas digne de mourir comme mon sauveur. C'est lui qui a demandé. Donc, ça finit comme ça, où est-ce que... Puis là, il spécifie, ça ne dit pas qu'il ne va pas mourir, mais que Dieu allait dire « Regarde, puis d'ailleurs, c'est le seul, Jean, qui est mort de sa belle mort. Puis en passant, c'est miraculeux. Parce que Jean a été trempé dans l'huile bouillante. Ça, c'est mortel. Tu sais, de l'huile, ça reste sur la peau. Normalement, tu meurs ébouillanté, là, mais Dieu n'avait pas fini avec lui, fait qu'il a préservé sa vie. Fait qu'on dit qu'il est mort de sa belle mort, mais il serait mort en martyr de cette façon-là. Parce que, tu sais, de toute évidence, là, le but, là, quand ils l'ont mis de même, c'était de le faire mourir. Là, mais ça n'a pas marché parce que Dieu, il voulait qu'il écrive l'Apocalypse. Okay? Parce que c'est ce que la tradition disait. C'est pas dans la Bible, ça dit qu'il a été trempé dans l'huile, mais tu sais, les traditions très unanimes, tout ça, avec des sources sûres, disent que c'est comme ça. Qu'il y a eu une tentative de le tuer, mais que ça n'a pas marché, puis qu'il serait mort de sa belle mort sur l'île de Patmos, d'où il a écrit l'Apocalypse. OK? Une couple d'autres petites affaires. Ce matin, on en parlait un peu. Ce matin, on a parlé du miracle de Cana, le premier miracle qu'il a fait pour manifester sa gloire. Mais son baptême aussi, quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu de façon visible. Ça mène, c'est pas n'importe quoi. Plein de monde était baptisé, mais lui, le Saint-Esprit est descendu de façon visible sur lui. Il y a quelque chose que je veux arrêter là-dessus avec vous. Je parlais de ça avec Geneviève puis Donald tantôt. Vraiment, tout le côté symbolique, le côté des choses de l'Ancien Testament qui sont amenées, accomplies en Christ, c'est amené d'une façon bien spéciale dans Jean. Tu sais, où est-ce qu'on voit que Jésus est l'accomplissement. Par exemple, il y avait le temple. Tu sais, le temple, là, il allait adorer, il y avait des sacrifices qui étaient amenés là. Jésus lui-même, il dit détruisez ce temple et je vais le relever en 3 jours. Ça nous dit clairement qu'il parlait de son corps. Fait que Jésus est Dieu qui a habité parmi nous, puis on l'adore, lui. Fait que Jésus est l'accomplissement du temple, le vrai temple. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a ici plus grand que le temple. Ben oui, c'est lui. C'est lui la gloire de Dieu qui habite parmi les hommes. Le temple avait une gloire, mais à comparer à Dieu lui-même, c'est beaucoup moins. Bon, ben dans ce sens-là, quand on voit le baptême, puis quand ça nous est présenté dans le chapitre 1, bien, ça nous présente la gloire de la personne de Christ. Pourquoi? Parce que, bien des gens, des pécheurs, étaient baptisés du baptême de repentance par Jean. Les gens vont se dire, bien, si Jésus n'était pas pécheur,
pourquoi il avait besoin de se faire baptiser. Il n'y avait pas de péché desquels se repentir, c'est vrai, mais c'est son identification. Écoutez bien. Les fils d'Adam se faisaient tous baptiser. Et étant pécheurs, OK? Je veux dire, le baptême de Jean, là, c'était tous ceux qui sont en Adam, OK? Allaient, puis préparation pour le Messie. Jésus, lui, quand il est venu, n'est pas comme un fils d'Adam. Il est né, il est un homme, avec une chair semblable à la nôtre, mais lui, Dieu lui-même l'a désigné. Lui, il n'est pas comme tous les restes. Il n'est pas en Adam. Lui, c'est mon fils. C'est pour ça que même la voix dit des cieux, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a une identification à l'homme parce qu'il fait, comme tout le monde, il est baptisé. OK? Il s'identifie à notre humanité, mais en même temps, il est distingué de l'humanité comme étant tout à fait à part. C'est ça l'idée du baptême, ça l'identifie qui il est. Il est un homme comme nous autres, mais il est en même temps très différent. En fait, fondamentalement différent. Jésus a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser, justement. Oui, puis toute l'idée du baptême, parce que, tu sais, vous vous rappelez, Jean-Baptiste s'opposait. Il disait, non, c'est moi qui ai besoin, tu sais. Autrement dit, Jean voyait que lui était pécheur, puis avait besoin du pardon, puis, OK? Puis il dit, toi, tu n'as pas besoin, puis il dit, il faut faire ce qui est convenable. Mais c'est toute l'idée d'identification, c'est par rapport à sa personne. OK? C'est pour ça que c'est important aussi la façon visuelle, puis l'approbation divine, la voix qui s'est entendue, parce que ça l'identifie qui il est. Puis les deux aspects, Jésus 100% homme, 100% Dieu. OK? Autrement dit, si on le prend comme avec les mots ce matin, il est le dernier Adam. OK? Il est venu, il a été baptisé, comme ceux qui étaient en Adam, mais lui, c'est le dernier Adam, il s'identifie à nous, mais lui, il n'est pas pareil. Lui, le Saint-Esprit vient sur lui, puis justement, il va aller, dernier Adam qui renverse toutes choses, puis plus tard, avec la résurrection, il renouvelle toutes choses. OK? Maintenant, quand vient la question de son œuvre, ben, un miracle comme, justement, l'eau changée en vin, comme on a vu ce matin, ça pointe à son œuvre. C'est-à-dire, il va verser son sang. Vous étiez dans les ablutions, dans les rituels, les choses qui pointaient, qui étaient temporaires, qui disaient qu'un jour, vous allez être purifiés. Jésus, il vient puis il verse son propre sang. C'est tout ça la symbolique. Je ne vais pas y aller en détail parce que j'ai prêché un message là-dessus ce matin. Là. Mais il y a quelque chose de bien intéressant quand on considère l'évangile de Jean. Il y a toute l'idée, écoutez-moi bien, je vais être un peu philosophique, mais ça ne sera pas trop mêlant. Mais il y a toute l'idée du divin qui rejoint le terrestre. Parce que ça commence, la parole a été faite chair. Tu sais, le ciel rencontre la terre. OK? Puis, comment cette réconciliation-là parfaite est en Jésus. Puis, on voit beaucoup dans Matthieu l'hypocrisie des pharisiens, mais on voit beaucoup dans Jean l'opposition féroce et meurtrière du leadership d'Israël. On les voit vraiment là, dans toute leur haine pour Jésus. Jésus est l'harmonie parfaite entre le ciel et les hommes, donc aucune hypocrisie, lui, dans la bouche dans laquelle il n'y avait aucune fraude. Et l'inverse, le leadership d'Israël, il se disait de Dieu, parce qu'il disait, nous, on est les fils d'Abraham, on représente Dieu. Mais il y avait une dichotomie. Il se disait être les représentants de Dieu sur terre, mais il y avait vraiment une contradiction. Donc, c'est quoi le sens fondamental de l'hypocrisie? C'est se dire du ciel, alors qu'on est sur la terre, mais il n'y a pas de connexion. C'est quoi le sens fondamental de l'authenticité? Comme Jésus, c'est être sur la terre, se dire du ciel, mais aussi sur la terre, qu'il y ait une connexion parfaite. Et c'est ça que Jésus est venu rétablir, parce que, je veux dire, on est tous hypocrites, il n'y a pas personne qui est sans mensonge ou fraude, mais Jésus, c'est ça qui est venu rétablir, cette connexion-là, puis cette harmonie-là. Jésus l'a parfaitement, mais aussi, il vient, une personne à la fois avec la nouvelle naissance, reconnecter ça, cette harmonie entre le ciel et la terre. Comme je dis, c'est un peu philosophique, mais il y a une réalité là, puis c'est bien présenté dans Jean, parce que justement, il est présenté dès le début. Hey, c'est la parole faite chair, la parole éternelle faite chair, puis qui a habité parmi nous. Puis l'idée, c'est que tout ça, ça se communique, ça se transmet. Il n'est pas juste venu le vivre, il est venu le communiquer, il est venu le répandre. OK? Je n'irai pas plus philosophique que ça.
Mais sinon, une couple d'autres observations, puis on a fini. J'ai presque terminé. Il y a des mots-clés hein, dans Jean. Il parle de vie, il parle de lumière, il parle de l'amour, il parle de... Le logos, là, la parole, on pourrait dire life, light, love, logos. En anglais, ça rime. En français, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Mais toutes ces choses-là, tu sais, parce que je voulais parler tantôt, là, tu sais, la vie éternelle, quand Dieu entend la vie, Jésus est la lumière du monde, puis on le voit, tu sais, justement, dans l'ouverture de Jean, comment ça dit qu'il est la lumière qui éclaire tous les hommes. Justement, puis son amour pour tous les hommes, puis c'est la parole, le logos incarné. Tout ça, c'est fondamentalement relationnel. Il y a quelque chose qui est super important, puis je dirais que Luc aussi c'est important, il y a vraiment quelque chose de rétablissement des relations dans Luc avec la repentance, puis la, fils prodigue, on en parlait tantôt, il y a ça beaucoup. Mais dans Jean, tout l'aspect relationnel, justement, comme tu vois, Jésus qui va vers une femme toute rejetée, que personne ne veut rien savoir, puis il s'arrête avec elle, il lui parle au puits de Jacob, la femme samaritaine. Le gars que ça fait tant d'années qui est tout seul sur le bord de la piscine, puis il n'y a jamais personne pour l'aider, il va avec lui, puis il reconnaît. OK? Les disciples, j'en parlais tantôt, tout va mal au secours, Jérusalem était presque à feu et à sang, puis il s'arrête avec eux autres, puis il leur donne des paroles de réconfort. Cet aspect-là, mais c'est tout ça, c'est que c'est relationnel, mais c'est plus que juste dire, hey, c'est une connexion de vie, d'amour, de lumière. On se sent dans les ténèbres, il y a la lumière, puis la parole, il nous communique. Voyez-vous, c'est comme, il va au plus profond des choses. C'est pour ça que certains vont jusqu'à dire, puis là, je ne suis pas nécessairement d'accord, j'aime pas le mot, mais il y a un certain mysticisme avec Jean, c'est-à-dire, il y a une profondeur. À un moment donné, ça va, il y a quelque chose à comprendre. Tu sais, il y a un degré, il y a un autre degré ensuite. Tu sais, c'est à plusieurs degrés de compréhension puis de profondeur l'évangile de Jean. OK? Juste, j'amène ça comme ça. T'sais, autrement dit, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être pas superficiel, mais on fait ça le dimanche matin, je ne vais pas en super profondeur puis détail, mais on peut aller loin là, avec tout ce qui est communiqué puis tout ça, mais il y a déjà quand même des points importants parce qu'on voit une proximité de Jésus avec des gens où est-ce que, tu entends le discours avec cette femme-là, avec Nicodème, avec l'homme, on voit quand même ce qui se passe, puis justement, j'essaie de faire ça, puis ça ne marche pas, puis Jésus, tu sais, s'occupe de lui, l'homme que depuis tout ce temps-là était sur le bord de la piscine sans qu'il arrive rien. Ça, on voit ça, c'est vraiment typique. Jésus leur donne la vie, se donne lui-même dans le milieu de leur misère. Et ça, c'est vraiment beau à voir parce qu'on a des passages de même, tu sais, Jean 4, là, c'est unique. Je veux dire, il n'y a pas d'autre place dans les évangiles. Puis, hey, quel beau passage, hein? Tu vois, il parle, puis la madame, elle est dans la religion, puis dans ça, puis c'est elle qui change de sujet, puis tu sais, c'est elle qui s'égare, puis Jésus la ramène. Puis la ramène à lui, puis c'est lui qui te parle, c'est lui le Christ, puis il parle, parce qu'il parle d'eau, puis elle est dans l'eau du puits, mais lui, il parle de l'eau de vie qui va jusque dans la vie éternelle. Fait qu'il y a vraiment, il y a quelque chose de très, très particulier à Jean, puis c'est très riche. Donc, regardez, je voulais vous donner une saveur quand même assez globale, un peu un survol. J'ouvre aux questions. Y a-t-il quelqu'un qui a une question ou des choses peut-être par rapport à ce qu'on a vu? Yes? Maxime? J'ai réfléchi à ça, c'est comme en Adam puis en Christ, là. Tu sais, les divers types que Adam, les types de Christ, là, dont Adam, là, mais. Ouais. Tu sais, je pense que j'avais déjà fait un prêcher là-dessus à un moment donné, là. Tu sais, Christ est bien puis il répare ce qu'Adam a fait. Ouais. Tu sais, il fait comme le contraire, là. Avec Adam, tu sais, quand il a mangé le fruit, et. Ok, je blâme quelqu'un, puis c'est tout, là, tu sais, je reconnais pas mon blâme, puis il reçoit la condamnation. Christ, il vient. Il prend le blâme. Il prend le blâme pour ce qu'il n'a pas fait. Ouais. Puis il prend la condamnation d'Adam, là. Ça, on appelle ça les types et les antitypes. Ouais. Dans un sens, Jésus est le type d'Adam qui est l'homme venu de Dieu, mais il est l'antitype que tout ce qu'Adam avait fait de pas correct, lui, il l'a tout fait parfaitement. Il y en avait un autre que je viens de penser, c'est Adam, il pêche,
il voit qu'il est nu, on lui donne des vêtements. Christ, avant d'être emporté sur la croix, on lui enlève les vêtements. Puis Dieu a couvert la honte du premier, puis il a laissé son fils être exposé à la honte. Ouais, c'est ça. Hein, la honte du péché. Ouais. Puis en même temps, je sais pas s'il y a un parallèle, mais tu sais, dans Corinthiens, il parle du voile de sa chair, c'est qui est comme rompu pour nous. Puis en même temps, tu sais, en tout cas, c'est. En tout cas, je comprends pas toute la profondeur de ça aussi, parce que je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, justement, aussi, avec sa chair qui est rompue pour nous, puis qui nous ouvre le voile. Puis qui est en même temps un voile, le voile de sa chair. Tu dis Corinthiens, c'est pas hébreu, ça? Les deux. Oui, les deux. Ouais. Ben, le voile qui est sur la. Ça réfère à Moïse dans Corinthiens. Non, dans 2 Corinthiens. Mais le voile de sa chair, c'est dans l'hébreu. Dans l'hébreu, oui. Oui, bonne observation. As-tu des questions, des choses? Tu sais, je veux dire, c'est dur de faire un résumé exhaustif, mais je pense que ça donne les grandes lignes sur l'ensemble de Jean. Je sais pas. Oui? Moi, j'ai juste une observation, mais tous ceux qui rentraient en contact avec Jésus, c'est ça, ils étaient touchés par lui, mais je dis, ils pouvaient profiter de sa puissance, de sa guérison, de sa délivrance. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait profiter à cause de leur incrédulité. Donc, c'est vraiment l'incrédulité qui les a empêchés de profiter de ce que Jésus pouvait faire pour eux autres. Puis l'accent est mis là-dessus, sur la foi. La foi qui sauve, la foi qui s'approprie Dieu dans Jean, c'est afin que vous croyez, puis c'est aussi que ça donne la vie. Tu sais, cette femme-là, c'est une fois que je vais avoir de l'eau pour le reste de ma vie. Non, c'est une vie qui va au-delà, tu sais. Puis encore là, il l'invitait à croire en lui, tu sais. Puis elle a bénéficié. Mais puis même les gens de son village aussi, parce qu'on apprend ça par la suite. Yes, amen. Ben, on va prier pour terminer. Merci Seigneur, tu nous donnais un bon temps dans ta parole, encore une fois. Merci pour l'évangile de Jean. Je l'ai dit tantôt, toute écriture est inspirée de Dieu, mais je pense que c'est correct d'avoir des favoris. Moi, c'est définitivement mon évangile préféré. J'aime aussi les autres, mais il y a quelque chose de spécial. Merci qu'on peut avoir ce temps pour le regarder ensemble comme ça, de façon détaillée, mais aussi en voir un peu les grandes lignes pour se faire une idée sur c'est quoi que globalement on peut y voir. Donc, merci pour ce temps que tu nous as donné pendant 2 messages comme ça. Et Seigneur, je sais que tout ça, c'est pas en vain. Ça nous aide à comprendre comment tu marches justement, comme avec la tension qui se bâtit, puis en plein milieu, tu as plein de réconfort, tu les rencontres, tu prends du temps, tu les mets à part. Seigneur, tu as des choses qu'on voit dans ta parole, mais qui nous rejoignent ici maintenant. Seigneur, que tu puisses être cette semaine notre refuge, notre abri. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas si la tension va monter, mais merci que toi, tu nous prépares une place. Tu as une chambre haute pour nous autres, un endroit d'intimité où tu nous sers, tu veux nous laver les pieds, tu veux nous rétablir la communion, nous donner des promesses de vie, de réconfort. Alors Seigneur, on veut s'attendre à toi pour ça. Merci que tu es le Dieu de toute grâce. Oui, tu es venu à nous plein de grâce et de vérité. Merci Seigneur, on veut te louer, te bénir, te remercier du fond du cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.